Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme prévu, après un sondage Instagram pour savoir si vous voulez que je fasse avec vous le budget, enfin mon budget du mois de juin. Donc voilà, je vais vous montrer comment je le fais. Après, c'est toujours la même technique en fait. Technique. C'est toujours la même chose, un budget c'est un budget. Mais voilà, je vais vous montrer les économies que j'ai mis en place. Ensuite, les enveloppes, comment je m'organise, etc. Donc voilà, pour faire un budget, il faut trois choses. Donc vos revenus, donc c'est vos salaires, par exemple la CAF, la pension alimentaire. Voilà, nous on a seulement nos revenus. Donc je ne mets pas le montant parce que je l'ai mis une fois sur TikTok. J'ai eu plein de critiques, etc. Donc voilà, c'est pas mon but. Moi le but c'est de vous aider, c'est pas de me faire critiquer. Enfin voilà, moi j'ai rien à gagner derrière, donc c'est juste un plaisir. J'ai pas envie de devoir signaler, enfin pas signaler, mais bloquer des gens, supprimer des commentaires. Enfin c'est vraiment pas mon but. Donc voilà, donc vous mettez toutes vos sources de revenus, salaire, pension alimentaire, si vous faites, je sais pas, des parrainages, si vous avez quelque chose en plus, vous notez tout. Vous faites votre total. Ensuite, vous prenez tous vos prélèvements, donc les charges fixes. Charges fixes, c'est des charges qui ne bougent jamais. C'est-à-dire, nous, on a un crédit immobilier, on va arrondir, hein, à 600 euros. Tous les mois, on paye 598 euros, 600 euros. Il n'y a pas un mois où on va payer 200 ou un mois où on va payer 600. Tous les mois, on paye le même prix. Crédit auto, exactement la même chose. Crédit travaux, pareil. La mutuelle, on la change jamais. Les assurances, à part les négocier, mais sinon, c'est des chiffres variables. Justement, c'est l'inverse. C'est des montants fixes, pardon. Les assurances, la box, les forfaits, Internet, etc. Nous, la seule différence qu'on a, peut-être par rapport à vous, c'est que nous payons l'eau au trimestre. Donc du coup, des fois, on n'a pas le même montant. Ça dépend si on a un... Comment ça s'appelle? Si on a une relève d'eau, voilà. L'eau et l'électricité et le gaz, que nous, on est au chauffage central au gaz, on le paye... comment on appelle ça? On le paye... l'électricité et le gaz, on le paye à la consommation. Donc en fait, tous les 2 mois, que là c'était le mois dernier, tous les 2 mois, on paye le montant qu'on a consommé. Donc je considère que c'est une charge variable. Voilà. Après, si vous voulez faire un approvisionnement tous les mois, si vous faites la même chose tous les 2 mois et vous voulez faire un approvisionnement sur votre montant, vous savez que vous payez à peu près 500 euros, je sais pas, tous les 2 mois, vous pouvez mettre là, chauffage 250. Comme ça, vous avez la moitié ce mois-ci, la moitié le mois d'après. Mais nous, financièrement, on s'en sort comme ça. Un mois sur deux, on peut épargner plus parce que voilà, on paye pas de chauffage ni d'électricité. Et le mois d'après, on sait que ça va faire mal. Du coup, on peut moins épargner. Donc voilà, donc nous au niveau des charges, je vous ai expliqué notre crédit immobilier. Donc nous, on a fait le choix de prendre, on pouvait acheter une maison plus onéreuse, mais on n'a pas voulu s'endetter trop par mois en fait. On avait un loyer à 620 euros, donc on voulait rester dans les mêmes clous. Comme ça, on peut à peu près, enfin, on peut épargner, enfin, on pouvait épargner, mais nous, on préférait profiter. Mais on peut épargner à côté. Crédit voiture, donc on a 93 euros par mois. Notre crédit, c'est jusqu'en 2025, il me semble. Il me reste ouais, 2900 euros à payer. Donc là, mon but en faisant les enveloppes, c'est de rembourser ce crédit cette année. Donc je vais vous montrer après comment je compte m'y prendre. Crédit travaux, on l'a contracté l'année dernière, donc du coup là on est jusqu'à 2028 il me semble. C'est pareil, plus tard on va essayer de le rembourser en anticipé. En fait le but, personnellement, mon but, c'est de baisser mes charges fixes. Quand j'ai commencé, j'étais à 1250. Bon bah là déjà on voit qu'il me reste plus que 1175. Ouais, c'est vraiment mon but, c'est de descendre presque à 900 euros de charges par mois. Parce que moins j'ai de charges fixes, plus je peux épargner, plus je peux avoir d'autres projets. Et plus j'épargne, moins j'ai besoin de crédit. Parce que si j'ai un problème, j'ai toujours de l'argent de côté. Donc voilà, ça c'était notre problème, c'était de... Pour moi, ça, c'est ça, ce crédit-là, ça c'est un caprice. C'est un caprice qu'on avait une voiture qui fonctionnait très bien et on a souhaité en avoir une plus jolie et en fait, bah, on le paye tous les mois. Après, c'est 90 euros, mais 90 euros épargnés par mois, c'est énorme sur une année. Donc voilà, petite parenthèse. La mutuelle, bon, bah, c'est obligatoire, hein. Pour nous deux, on a 88 euros. Bon, le montant est un petit peu élevé, mais sachant qu'on ne paye jamais rien. Je fais mes lunettes, des lentilles,
et je ne paye rien de ma poche. Assurance automobile, 49 euros. Donc ça, c'est les points sur lesquels j'ai fait de sacrées économies. Quand j'ai commencé à prendre mon budget en main au mois de février, plutôt mars, j'ai réussi à économiser. Donc je payais, donc là c'est 49 et je payais 93 ou 97 euros par mois d'assurance. Pour les mêmes garanties. Hein. À savoir qu'il y a des choses qu'on n'avait absolument pas besoin sur cette assurance. Sachant que moi, je travaille à la maison, donc clairement, déjà, elle roule très peu. Donc voilà, donc là, on a économisé presque 40 euros par mois. C'est énorme. Et ensuite, l'assurance auto, on n'a pas réussi à... Il n'y avait rien de plus intéressant. Donc on est resté sur ce montant. L'assurance crédit immobilier, on a 44 euros par mois. Donc je trouve que c'est assez élevé. Moi, j'ai des proches qui sont, pour un couple, qui travaillent, qui sont à 20 euros par mois. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut que je me penche. Mais le problème, c'est que dès qu'on fait des démarches sur Internet ou autre, on se fait tellement harceler que j'ai même plus envie de regarder leur contrat. Donc du coup, l'assurance crédit IMO, je vais m'y pencher, mais pas tout de suite. Étape par étape. Hein. Assurance maison, 20 euros. Notre box Internet, donc ça c'est pareil, c'est un point qu'il faut qu'on négocie. On a 30 euros par mois. Sachant que nous, on n'a que Internet, on n'a pas la télé. Donc là, on est chez Orange ou chez Soch, je sais plus, enfin bref, c'est la même chose. Donc on paye 30 euros par mois juste pour avoir la fibre, en fait. Et en plus de ça, pour avoir la télé, les chaînes télé sur notre télé, on paye Molotov tous les mois à 4 euros avec l'application, en fait. Donc du coup, le Internet plus la télé, ça en revient à 34 euros par mois, sachant que j'ai vu des offres à 15 euros ou à 20 euros avec la télé, quoi. Donc ça, pareil, il faut que je m'y penche. Le seul hic qui me fait pas faire les choses tout de suite, c'est que en fait, il y a des frais de résiliation. Donc certes, elles sont des fois prises en charge par le nouvel opérateur, mais il y a aussi des frais de mise en place. Donc du coup, en fait, il faut que je me mette dans mes charges variables un montant pour la résiliation de la box. Donc je sais pas, 50 euros, plus par exemple 50 euros de frais d'installation. Donc du coup, j'aurai 100 euros à ajouter dans mes charges variables. Et concrètement, là, j'ai pas envie en ce moment de les augmenter. Donc du coup, je verrai, je pense, en rentrant de vacances, peut-être en juillet ou août, pour baisser cette box TV. Parce qu'en fait, si on passe à une box Internet plus TV à 20 euros, on économise 10 euros par mois, donc ça fait 120 euros par an. Et on économise les 4 euros de Molotov, parce que j'en aurais plus besoin, vu que j'aurai les chaînes avec la box. Donc du coup, j'ai dit 120 plus 48. Ça nous ferait 168 euros d'économie par an. C'est pas mal, c'est pas négligeable. Ensuite, au niveau des forfaits téléphone, nous on en a deux. Donc ça, c'est le mien à 5 euros. Donc moi, je suis passée chez Prixtel. Donc c'est SFR. C'est un forfait sans engagement. Et en fait, vous payez en fonction de votre consommation Internet. À savoir que vous pouvez aller de 0 à 80 gigas. C'est ça. Je crois que c'est ça. Et 80 gigas, vous paierez le montant le plus élevé. Donc c'est 9,99. Donc c'est encore super raisonnable. Et moi, je dépasse jamais les 40 gigas d'Internet. Donc je paye 4,90 €. Il me semble que cette offre n'existe plus, mais ça va être 0,20 gigas maintenant, plus 0,40 à 4,90. Donc 0,20 gigas, vous payez 4,99. 20 gigas 40, ça va être 6,99 €. Et au-delà, vous devez payer 9,99 €. Un truc dans ce genre-là. En tout cas, on ne dépasse pas les 10 € de forfait. Donc je l'ai pris parce que c'était sans engagement. Et je me suis dit, je vais essayer. Et après, dès que je vois une offre, parce que nous, Orange, il passe mieux ici. Si je vois une offre plus intéressante ensuite chez Orange, je passerai directement là-bas. Parce que quand on est client chez eux, on n'a pas le droit d'avoir les offres. C'est vraiment n'importe quoi. Quand je les ai appelés pour savoir si on pouvait changer l'offre de nos téléphones, parce qu'il y a des offres plus intéressantes, ils ont dit non, non, comme vous êtes déjà client, vous n'y avez pas droit. Je dis, en fait, ils disent faut partir et on veut venir. Donc du coup, je dis je vais partir, je vais essayer Brixtel. Pour l'instant, j'en suis contente, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je reste comme ça, 5 € de forfait, c'est vraiment pas grand chose, donc c'est top. Et le forfait de mon chéri, il est à 14,90 €. Donc lui, il est chez Soch, ouais, c'est ça, il est chez Soch, et il voulait changer du coup, comme moi, mais comme il avait vu que ça va augmenter, après augmenter, même s'il paye 10 €, ça lui fait 5 € d'économie dans le mois. Voilà, je le force pas, j'ai pas envie qu'il pense que je suis hyper stricte sur les dépenses. Du coup, je lui laisse gérer son petit truc. S'il veut rester avec son forfait, il reste avec son forfait. C'est très bien. Donc ensuite, Molotov, je vous l'ai expliqué, hein, c'est la télé.
Ensuite, Netflix, on paye 18 € en sachant que nous, on est 3 couples. Ouais, on est 3 couples dessus. Donc en fait, je divise le montant, enfin je multiplie le montant par 12 et je le divise par 3. Et ensuite, c'est mes belles-sœurs en fait, et me font le virement pour l'année. Donc du coup, j'ai déjà eu le paiement pour l'année de leur part. Et moi, je paye le montant plein, mais en fait, je paye que ma part. Voilà, je sais pas si j'étais claire. Ensuite, Blissim. Alors ça, c'est une box. Si les filles, vous me regardez, vous savez de quoi je parle. Les box beauté là qu'on reçoit tous les mois. Donc c'était un cadeau de mon chéri et en fait, il m'a offert 1 an d'abonnement. Donc du coup, bah, tous les mois, là, on est engagé jusqu'en novembre. Donc c'est chouette, hein, je suis contente de les recevoir, mais moi, je suis pas très très produit de beauté. Enfin, personnellement, je suis contente parce que je les ai, et voilà, je les utilise quand j'y pense. Mais c'est pas... Je me dis 14 €, je préfère avoir, je sais pas, 50 € tous les trimestres. Bah non, du coup, ça fait moins cher. Mais ouais, du coup, 14 €, c'est bien, les produits, ils sont bien, etc. Je découvre des choses, mais de toute façon, je vais pas acheter derrière des produits de beauté. C'est pas mon... mon- C'est pas quelque chose que j'aime spécialement. Donc voilà, donc c'est novembre, c'est super loin. Mais en novembre, pareil, ça on le supprimera. Donc ça nous fera 14 € en moins dans nos charges fixes. Spotify, bah, obligatoire, hein, on paye 10 € par mois. Nous, on l'écoute un peu partout, dans la voiture, à la maison. Donc moi, les pubs, ça me rend fou, enfin folle. Donc du coup, Spotify, on le laisse obligatoire. Et les frais bancaires, pareil, obligatoire. Donc voilà, donc on avait, ouais, je crois que j'étais à 1250 hein, en mois de février, donc on a presque fait 100 € d'économie par mois. Et voilà, là, ça va bientôt partir. Je pense cette année, 90 €, ils n'existeront plus. Si on fait encore les économies sur la box, en fait, il faut arrêter de payer pour rien. Franchement, regardez bien vos charges, enlevez les abonnements qui servent à rien. Moi, je sais plus un abonnement cloud à je sais plus combien sur mon téléphone. Enfin, à l'année, ça fait des gros montants en fait, hein. Donc voilà, essayez de négocier vos box, vos forfaits. Enfin, c'est vraiment de l'argent à gratter un petit peu par-ci, par-là. Et en fait, au final, ça va vous faire un gros montant. Et des fois, vous avez 100 € ou 150 € de découvert. Et bien, si vous gagnez déjà 50 € par mois dans vos charges fixes, il vous reste plus que 100 € de découvert à rembourser. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc, penchez-vous, n'ayez pas peur. Alors, moi, je déteste appeler, je déteste réclamer, etc. Mais en fait, je me suis dit, bah, c'est trop facile. Eux, ils s'en mettent plein les poches. Et nous, on fait que payer. Vraiment des vaches à lait. Et voilà, j'ai pris mon courage à deux mains. C'était pas facile. Mais voilà, j'ai essayé de négocier au maximum. Il y a encore des choses à faire. Mais voilà, petit à petit, je ne mets pas la pression parce que sinon je vais me sentir dépassée. Mais voilà, petit à petit, on arrive à gratter des euros par-ci par-là. Et voilà, j'ai hâte de faire du coup le point en fin d'année pour voir si ça a encore bougé. Donc voilà, les charges fixes, c'est ça, tout ce que vous payez tous les mois. Après, au niveau de l'eau, l'électricité, le gaz, je sais pas trop comment vous conseiller parce que en fait, tous les fournisseurs, ils ont un peu chacun leurs tarifs, leurs contrats, etc. Je sais que nous, le gaz, il est bloqué encore jusque l'année prochaine. C'est un contrat bloqué 3 ans. Donc je sais que l'année prochaine, ça va faire très très mal quand on va avoir les prix actuels en fait. Donc voilà. Donc les charges fixes, c'est bon, c'est vu. Donc ce que vous faites, vous prenez vos revenus, je sais pas, par exemple 3 000 €, et vous enlevez les charges fixes. Il vous reste un montant. À ce montant-là, vous enlevez vos charges variables. Alors les charges variables, c'est quoi? C'est tout ce que vous dépensez dans le mois qui varie. Donc ça peut être vos courses. C'est sûr que c'est vos courses, de toute façon vous mangez, hein. Si vous avez une voiture, c'est votre carburant. Si vous faites du shopping, parce que voilà, on aime bien faire un petit peu de shopping. Si vous, je sais pas, vous faites des week-ends dans le mois, ça coûte cher, hein. Donc on note tout ça. Vous notez, vous notez, vous notez. Donc moi maintenant je dissocie les charges variables des enveloppes, mais les enveloppes c'est des charges variables. C'est sur ça que vous pouvez faire des économies. Donc moi la seule charge variable de ce mois-ci, c'est l'éducation canine. Donc si vous me suivez, vous savez que mon conjoint a pris rendez-vous avec un centre d'éducation canine pour notre chien qui est un husky de 7 mois, qui est super sage, super calme et tout, mais en fait il nous obéit pas du tout. Donc à la maison ça se passe super bien, mais quand on est dehors, le chien il en a rien à faire de nous. Donc du coup voilà. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de notre bébé en septembre, on voudrait vraiment un minimum d'éducation, enfin d'obéissance de notre chien.
Puis même, c'est un confort de vie. Donc au début, quand il m'a annoncé les 500 euros, j'étais vraiment mais dégoûtée. Je me suis dit, mais c'est pas possible, 500 euros, on essaye de faire attention, etc. Et après, je me suis dit, bah en fait, c'est pas un caprice, entre guillemets. Quand je dis un caprice, c'est vouloir acheter un truc sur un coup de tête, quoi. Je l'ai vu sur mon téléphone, le lendemain, je veux qu'il soit chez moi. Ça, pour moi, ça, c'est un caprice de notre part. Mais là, c'est un investissement pour notre confort de vie. Donc certes, c'est un gros prix. Franchement, j'ai mis du temps, j'ai mis quelques jours à digérer et pouvoir lui en parler. Et je me suis dit, mais oui, il faut le faire. Enfin, c'est notre chien, quoi. Le but, c'est pas de souffrir avec lui ou que lui, il souffre parce qu'on ne fait que crier dessus. Enfin, c'est pas vivable ni pour nous ni pour lui. Donc du coup, voilà, ça, c'est de l'investissement. Donc là, il nous reste... On a déjà payé 1 mois avec les enveloppes. C'est pour ça que notre enveloppe vétérinaire est à 0. Il nous reste du coup 4 mois. Non, il nous reste 3 mois à payer. Donc là, juin, juillet, août. Donc dans mon budget, en juillet, je le remettrai. En août, je le remettrai. Donc voilà. Donc le mois prochain, ça sera charge variable, ça sera l'éducation canine, plus le gaz, plus l'électricité. Donc voilà. Ça change tous les mois, donc charge variable. Voilà, voilà. Ensuite, donc vous faites ça, donc vous notez tout. Hein. Vos charges variables, donc là vous mettez vos courses. Donc ce que vous pouvez faire, c'est reprendre vos 3 derniers relevés de compte. C'est vrai que j'aurais dû vous dire ça dès le départ. Vous prenez vos 3 derniers relevés de compte, vous allez retrouver toutes vos charges fixes qui ne bougent pas, fixes, ou d'1 ou 2 euros. Et vos charges variables, vous notez. Donc là, j'ai fait autant de courses, autant de carburant, autant de plaisir, autant de, je sais pas, de divers, autant de loisirs. On a été autant au cinéma, on a eu pour autant au restaurant. Vous notez tout. Et quand vous allez... Là, ça va faire mal. Nous, franchement, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Mais voilà, il faut ouvrir les yeux et se plonger une bonne fois pour toutes. Quand vous faites vos revenus, moins tous vos prélèvements, donc déjà, il vous restera une somme, moins tout ce que vous dépensez en carte bleue, ou en espèces, n'importe, là, il vous restera un montant. Si le montant est négatif, comme nous, nous, il était bien négatif, c'est qu'en fait, vous surconsommez. Ça veut dire que vous dépensez plus que vos revenus. Et là, si vous partez là-dedans, dans des années, vous allez être endetté de plus en plus, et ça va être de plus en plus difficile de se sortir de ça. Et en plus, du coup, vous allez avoir vos revenus. Il y en a, ils ont des super revenus, hein. Ils ont 4 000 euros de revenus, mais ils ont 3 000 euros de charges. Parce qu'ils se sont endettés avec des crédits, etc., etc., etc. Mais moi, je dis, ça, c'est la faute On devrait nous apprendre ça à l'école, franchement. Nous, on l'a appris parce qu'on a fait du commerce. Donc, comment établir des budgets, etc. Mais on devrait l'apprendre à l'école. Enfin, c'est le b.a.-ba. On a un revenu, on ne le dépense pas plus que ce qu'on a. Même en le sachant, nous, on a fait l'erreur. Hein. En même temps, avec toute la surconsommation, enfin, toutes les publicités, tout ce qu'on nous balance dans la tronche toute la journée, c'est normal qu'on a envie de craquer à chaque fois. Enfin, c'est humain, quoi. Donc voilà, donc vous faites vos revenus, moins vos charges fixes, moins vos charges variables. Et là, vous avez le résultat. S'il est positif, c'est bien. Si c'est un petit positif et que votre but c'est d'épargner, on fait des économies sur les charges variables. On fait des petites économies sur chaque montant qu'on paye tous les mois. On pourra épargner plus. Si votre objectif, c'est par exemple vous êtes à découvert, je sais pas, moins 500 euros, vous avez 500 euros, vous faites moins vos charges fixes, moins vos charges variables, vous êtes encore à moins 200 euros par exemple. Et bien là, ce qu'il va falloir faire, alors là, il va falloir faire du mal. Ça va faire mal. Mais ce qu'il faut faire, alors nous, c'est ce qu'on a fait les premiers mois. Pour se remettre à peu près à 0, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on dépensait, je sais pas, 600 euros d'alimentation pour nous deux. Vous vous rendez compte, 600 euros pour deux. Là, je vois des témoignages, c'est des familles avec 4 enfants, quoi. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Bon, bref, il est jamais trop tard pour se reprendre en main. Donc alimentation, ce qu'on a fait, nous, le premier mois, on s'est mis 400 euros d'alimentation. Plus l'essence. Et c'est tout, vous vous arrêtez là. Si vous êtes à découvert et vous consommez trop, vous vous arrêtez là. Vous prenez les priorités, donc alimentation, essence. Je sais pas, par exemple, il vous reste, en enlevant vos charges fixes de vos revenus, par exemple, il vous reste, je sais pas, 600 euros. Donc vous prenez, je sais pas, ce que vous avez besoin en essence, donc 200 euros, 300 euros d'alimentation, et vous mettez 100 euros en fonds d'urgence. C'est tout, basta. Donc voilà, là, vous vous arrêtez là. En faisant alimentation et essence uniquement,
il doit vous rester de l'argent. Si vous reste rien, c'est que il y a un autre problème à voir. Et là, faut vraiment voir autrement avec vos dettes. Je pense en banque ou autre. Logiquement, en prenant que l'alimentation, l'essence, vous enlevez tous vos plaisirs, toutes les choses qui sont non essentielles, vous les enlevez de votre budget. Du coup, quand vous faites votre revenu, moins les charges fixes, moins vos charges variables qui sont essentielles, c'est-à-dire manger et se déplacer, il doit vous rester un montant. Sur ce montant-là, imaginons il vous reste, je sais pas, 300 euros. Allez, hop, il me reste 300 euros. Vous avez 500 euros de découvert. Vous dites, ouais, mais c'est pas assez. C'est pas grave. Sur ce mois-ci, il vous reste 300 euros. À ce moment-là, on va attribuer en charge fixe. Vous avez par exemple, 1100 euros de charge fixe. Vous allez attribuer 100 euros en plus pour votre découvert. Donc le mois prochain, vous serez à plus 300 aussi, en fin de mois. Mais votre découvert, il sera passé à 400 euros. Vous voyez ce que je veux vous expliquer? En fait, tous les mois, vous allez rembourser petit à petit votre découvert en vous privant, clairement, hein, en vous privant sur vos loisirs. Je pense que c'est le seul moyen où vous pouvez faire des économies facilement. Facilement, je parle facilement, pas psychologiquement, mais facilement sans devoir faire des démarches. Donc voilà, vous faites ce style-là. Après, si vous n'avez pas de découvert et qu'il vous reste exactement, je sais pas, 300, 400 euros, vous pouvez vous attribuer, je sais pas, 200 euros pour vos loisirs et plaisirs. Si vous voulez aller chez coiffeur, si vous voulez vous faire un restaurant. Mais respectez votre budget. Franchement, c'est ça qui fonctionne, c'est respecter votre budget. Ne le dépassez pas, sauf en cas d'urgence, malheureusement. Un pneu crevé ou j'en sais rien, C'est pour ça qu'il faut avoir de l'argent de côté, c'est pour faire face aux imprévus. Mais si vous commencez à zéro ou à moins, il y a des méthodes et vous pouvez vous en sortir. Franchement, j'en suis certaine parce que j'ai eu des messages ce mois-ci, des personnes qui ont réussi déjà en un mois à réduire leur découvert de moitié. Franchement, c'est génial. Donc, je ne connaissais pas le montant. Mais cette personne a réussi déjà à mettre de côté de l'argent et en plus, elle a réduit son découvert. Donc, ça veut dire que en épargnant, s'il y a un nouveau problème, elle pourra peut-être faire face et du coup, ne pas impacter son budget du mois. Voilà. Alors, j'espère que je suis assez claire. Si jamais c'est pas assez clair ou s'il vous faut quelque chose d'écrit pour que ça soit un peu plus compréhensible, je vous ai fait une story à la une sur Instagram avec toutes les explications, tout ce que vous pouvez faire sur vos charges fixes, comment vous pouvez les diminuer, comment en se privant un petit peu, on peut voir déjà ce qu'il nous reste à vivre pour pouvoir soit épargner, soit mettre dans ces charges fixes un montant pour rembourser notre découvert. Parce que là, votre premier objectif, ce sera de rembourser le découvert. Ça, il faut qu'ensuite, vous puissiez commencer vos mois à zéro. Comme ça, votre salaire, vous l'aurez plein. Et c'est quand même plus agréable de commencer un mois avec son salaire plein, sachant que vous avez travaillé comme des acharnés et il faut que votre salaire, vous puissiez l'utiliser entièrement, quoi. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est privé, et maintenant, on recommence à zéro. Donc, on a pu augmenter nos catégories au fur et à mesure. Voilà. Pour pas trop se frustrer, au départ, au niveau du perso, on avait mis 100 euros par personne. Je peux vous dire que le premier mois, tout est passé. Parce qu'il faut réapprendre. Il faut réapprendre à consommer différemment, en fait. Ce qui est bien, vous verrez avec les enveloppes, c'est que le fait d'avoir l'espèce dans votre portefeuille ou dans votre enveloppe, vous allez dire « Ah, j'ai 30 jours à faire avec ce montant ». Donc, si on est le premier du mois et que je dépense tout, et ben les 29 jours suivants vont être très très longs. Donc, du coup, vous allez dire « Ah, ben en fait, je vais peut-être prendre que ça et puis que ça ». Puis à la fin, vous allez vraiment réfléchir, vous allez dire « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Moi, je le vois, il y a des choses que je voulais il y a un mois, je m'en souviens même plus, en fait. J'ai carrément oublié parce qu'en fait, c'était futile et inutile. Mon conjoint, il a encore beaucoup de mal, hein. Franchement, là, par exemple, je lui ai mis 50 euros pour son enveloppe perso. Donc, à la base, on était à 100. Il m'a dit, c'est bon, tu peux la... Enfin, moi, je l'avais baissé déjà il y a 2 mois. Il m'a dit, c'est bon, tu peux baisser mon enveloppe à 50. Et bien, hier, il a commandé 35 euros sur Amazon. Donc, il me dit, il me reste plus que 15 euros. Et je dis, ouais, il te reste plus que 15 euros. Et le 1er juin n'est pas encore passé. Donc, ça, je sais que pour lui, c'est super... Enfin, ça commence... C'est difficile, quoi.
Mais voilà, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et si on veut pouvoir consommer autrement, c'est-à-dire pouvoir être moins endetté, parce qu'en fait c'est vraiment notre but aujourd'hui, c'est d'être moins endetté, donc les crédits, en plus de notre crédit immobilier, on voudrait qu'ils disparaissent, et ben il faut se priver quelque part, de toute façon, il n'y a pas de secret. La dernière fois, j'ai eu un commentaire, on m'a dit, il faut arrêter de... Comment on m'a dit ça? Si vous voulez être plus riche, il ne faut pas économiser, mais gagner plus. Alors, nous, on a... Enfin, moi, j'ai 27 ans, mon conjoint, il va avoir 30 ans. Et je peux vous dire qu'il fait déjà 47 heures semaine. Donc, il gagne très bien, mais par contre, il travaille énormément. Et je peux vous dire que c'est pas ce qu'il veut gagner plus. Lui, ce qu'il aimerait, c'est avoir du temps plus à la maison. Donc, le but, c'est de vraiment baisser nos charges fixes. Que le jour où il voudra, enfin, je sais pas, changer de travail, par exemple, et travailler moins, eh ben, il faut qu'on puisse avoir moins de charges pour pouvoir pallier à ça. Le but, c'est pas de s'enrichir, pour nous, c'est de se désendetter. Ça se dit pas, mais c'est de vraiment de réduire nos dettes. Voilà. Et ensuite, pourquoi pas, par la suite, investir dans l'immobilier ou j'en sais rien, pour avoir des rentes plus tard, entre guillemets, sans rien faire. Même si c'est du travail, je pense, d'avoir des investissements locatifs. Donc voilà, donc nous, on a un budget, là, pour les enveloppes de 980 euros. Donc on est deux. On est deux, on a... Au niveau de l'alimentation, moi je compte tout, hein. On est deux, il y a l'hygiène, l'entretien et il y a les croquettes de nos deux chats. Donc j'ai mes 320 euros pour le mois. Je divise par 4, ça me fait 80 euros par semaine. Et en général, on arrive à économiser là-dessus. À savoir que par exemple, sur 380 euros, le mois dernier, on a réussi à économiser 200 euros. Donc voilà, on consomme vraiment... On essaye vraiment de consommer moins, pas de consommer ce qu'il faut en fait. Pas trop, pas moins, pas assez. À savoir qu'il y a quelques mois, l'alimentation représentait 600 euros. Donc ça veut dire que les 600 euros qu'on consommait dans l'alimentation, maintenant, je fais presque tout avec. En fait, tout mon mois avec. À savoir que nous, on consommait beaucoup en début de mois, et à la fin du mois, on pleurait parce qu'on n'avait plus rien. Enfin, on voulait faire des courses, on ne pouvait pas. On mangeait des pâtes, quoi. Enfin, tous les derniers jours, on pleurait pour avoir la paye, quoi. Voilà. Et le but de le diviser en 4, c'est que, en fait, on a de l'argent jusqu'à la fin du mois. Alors qu'avant, bah, les 300 euros, on aurait tout dépensé en début de mois. On aurait fait, je sais pas, 170 euros de courses. Ce je comprends pas aujourd'hui. Mais bref, on aurait fait 170 euros de courses et à la fin du mois, bah, il ne nous resterait plus rien. On aurait tout dépensé les 2 premières semaines. Donc j'aime bien le fait de échelonner chaque semaine un montant. Comme ça, au moins, on a de l'argent jusqu'à la fin du mois. Après ça, vous faites comme vous voulez. Si vous préférez faire un plein de courses, je sais pas, vous prenez 400 euros. Vous préférez faire un plein de courses à 200 euros pour les 2 premières semaines et ensuite 200 euros pour les deux dernières semaines. C'est comme vous voulez. Ça, vous faites en fonction de vos besoins. On est tous différents, on consomme tous différemment, on a toute notre manière de faire. Voilà, juste mettez-vous un budget, ne le dépassez pas. Si vous faites des économies dessus, c'est encore mieux. Si vous en faites pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas être en négatif et de pas, comment dire, de ne pas, de ne pas encore être à découvert, de ne pas augmenter votre découvert. Voilà, j'ai du mal à trouver. Bon bref, essence, on a 250 euros par mois. Santé, 20 euros que maintenant je cumule tous les mois. Santé, c'est pharmacie, hein, clairement, pharmacie. Après, si en l'augmentant, si on peut avoir aussi des frais en plus. Putain, c'est long. Donc voilà, santé, je rajoute 20 euros aux 20 euros du mois dernier. Anniversaire, j'en ai un, donc je mets 30 euros. Animaux, on a 50 euros pour les croquettes du chien, plus 30 euros pour ses os. Après, on a des poules aussi, donc pour la nourriture des poules. Loisirs, on a 100 euros pour le mois, donc on fait 25 euros par semaine. Ça, c'est difficile, hein, parce que nous, on mangeait énormément dehors avant. Donc voilà, maintenant, on se restreint. On se fait soit un fast-food, soit si on veut un restaurant, on va cumuler 2 semaines pour avoir 50 euros. À savoir que maintenant, un restaurant, en fait, on prend juste un plat et voilà, une boisson, un dessert, ça passe les 50, quoi. Franchement, ça fait super mal, hein. Les prix, ils sont tellement augmentés. Après, on a déjà la chance de pouvoir le faire. Bref, d'hiver, 80 euros, c'est 20 euros par semaine. Donc par exemple, ça peut être là, mon dernier d'hiver, c'était de l'achat d'une fleur pour la fête des mères. Donc, voilà.
Et perso, voilà, on a 50 € par semaine. Mois, par mois. Ensuite, ce que je fais maintenant, que je faisais pas au début, j'épargne. J'épargne dans les enveloppes. Épargne, bien sûr. Donc, je vais rajouter 10 € pour le fonds d'urgence, 100 € pour les vacances, puisqu'on part la semaine prochaine. Après, ce budget-là, il n'existe plus. Maison, je rajoute 50 €. Donc, maison, ça sera pour. Parce qu'en fait, on fait des travaux. Ça sera pour tout ce qui est travaux ou décoration. Mais à savoir que, franchement, c'est super compliqué de les garder. Et bébé, bah, c'est pour ma petite de septembre. On va avoir la prime à la naissance, mais le but, en fait, c'est de ne pas y toucher, de la mettre de côté et de peut-être pouvoir anticiper notre crédit auto avec. On verra bien. On a acheté pas mal de choses tous les mois et là, on essaye de compléter avec les économies ou avec les épargnes. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. On a tout vu. Et je voulais vous dire aussi, je reviens 2 secondes. En tout cas, sachez que je ne juge personne, mais vraiment personne, hein. Si je fais ça, c'est vraiment pour vous aider. J'ai plein de messages privés pour me demander comment sortir du découvert. Voilà, je pense qu'il y a des économies à faire, mais j'ai oublié de vous dire un truc important aussi. Pensez à augmenter vos compléments de salaire, entre guillemets, en vendant des choses que vous avez chez vous qui vous servent à rien. Alors franchement, c'est pénible. C'est prendre 30 000 photos, voilà, remettre en vente, etc. C'est un peu embêtant. Mais si vous avez, je sais pas, 500 € de crédit, enfin de découvert et que vous faites une brocante et vous gagnez 150 €, plus vous vendez des petits meubles qui traînent à la cave, qui servent à rien, 50 €, bah voilà, ça fait 200 € en plus. Il vous reste plus que 300 € à rembourser. En faisant ce genre de méthode, ça peut complètement vous aider. Vous mettez 100 € par mois, en 3 mois, on n'en parle plus en fait. Donc voilà, sachez que jamais je vous jugerai. Au contraire, j'ai vraiment envie de vous aider. Et en plus, quand je vois les retours, enfin vos retours, ça me fait tellement plaisir. Moi, j'ai vraiment rien à gagner hein, là-dedans. Je veux vraiment juste vous aider. Parce que je sais ce que c'est de stresser, de plus vouloir ouvrir son application de compte quand la banque elle vous appelle, de marquer banque et ne pas regarder, ne même pas oser ouvrir le message vocal qu'on vous laisse. Voilà, je sais ce que c'est. Je pense que si vous n'êtes pas trop endetté, il y a quelque chose à faire. Si vous êtes vraiment, vraiment endetté, je pense que là, il va falloir demander de l'aide un peu plus haut à votre banque, ou etc. Je sais qu'il y en a qui partent en Banque de France, ça va être vraiment difficile, mais c'est pour votre bien. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire et bah, vous allez y arriver en fait. Si vous êtes motivé, franchement, vous allez y arriver. Si vous êtes persévérant, vous mettez de la rigueur, etc., vous pouvez y arriver. Après, je sais qu'il y a des imprévus qui nous foutent dans la merde, clairement. Mais voilà, il faut pas lâcher. Il faut vraiment pas lâcher. Il y a des mois où ça sera difficile, des mois où vous vous dites j'ai fait tout ça et au final ma voiture elle m'a lâché ou j'en sais rien. Essayez de voir toujours le positif, même si c'est super compliqué. Mais je suis sûre que vous pouvez y arriver. Si vous êtes endetté, je suis sûre que vous allez pouvoir rembourser petit à petit vos crédits. Voyez pas trop gros au départ pour pas vous décourager, mais je suis sûre que vous pouvez le faire. Franchement, j'en suis certaine même, parce que j'ai plein de retours. Et ça me fait tellement plaisir de gens qui se lancent et tout, qui sont motivés. Alors motivez-vous, c'est dur de faire un budget. C'est dur parce qu'en fait, on est face bah, à nos erreurs, entre guillemets, à notre façon de faire un peu trop laxiste. C'est difficile et après, vous allez voir, vous allez être tellement fiers d'arriver à mettre de... Enfin, fiers, je suis désolée, je dis que c'est les filles, mais en général, enfin, ma chaîne YouTube, on est presque 98% de filles, donc vous allez être tellement fiers d'arriver à mettre de côté ou d'arriver à vous passer d'un achat auquel vous voulez, vous tenez tellement, mais en fait, vous vous rendez compte qu'au final, c'était peut-être pas si essentiel que ça. Enfin, vous allez voir, votre mentalité et votre façon de voir l'argent va changer, évoluer, et vous en serez contente. Franchement, je suis sûre que ça va vous allez être fiers de vous, et c'est ce qu'il faut de toute façon, être fier de soi. Surtout, essayez de pas trop vous frustrer quand même pour pas craquer. C'est comme un régime, hein. Plus vous vous frustrez, plus c'est difficile à tenir dans le temps. Donc voilà, récompensez-vous quand même un petit peu. Si vous faites des économies, je sais pas, dans le mois alors que vous arriviez jamais, achetez-vous un petit plaisir, faites-vous quelque chose. Voilà, achetez-vous un beau classeur si ça vous fait plaisir. Pour commencer, regardez, moi je suis encore avec des feuilles, ça fait 4 mois. Je suis encore avec des feuilles comme ça, j'ai même pas encore acheté de budget planner. J'en voulais un.
J'avais vu un budget chez une youtubeuse et après je me suis dit, ouais, 30 euros, c'est beau, c'est bien, mais 30 euros, en fait, là, ça me coûte rien. C'est un bloc-notes que j'ai chez moi, un crayon. J'ai même pas de règle, j'ai fait avec un thermomètre. Mais, euh, mais voilà, faites-vous quand même plaisir un petit peu si voilà, vous êtes, entre guillemets, privé. Et si vous avez des petits budgets, sachez que vous pouvez y arriver aussi. Parce que là, vous devez voir, vous dites, ah ouais, mais elle a quand même autant de charges, elle a autant d'enveloppes et tout. Mais euh, mais il y a des personnes qui sont en RSA qui gèrent encore mieux que nous, en fait. Donc je peux vous dire qu'il n'y a vraiment pas de budget. Il y en a, ils gagnent 1 200 € et ils arrivent à mettre de côté. Ils arrivent à mettre pour leurs enfants tous les mois. Parce qu'en fait, ils ont très peu de charges fixes. Donc voilà, ils ont fait des choix. Ils ont fait le choix peut-être de ne pas avoir Netflix, de ne pas avoir Spotify, d'avoir une petite voiture ou de justement supprimer la voiture. Enfin voilà, chacun a sa vie, chacun a son salaire, chacun a ses choix de vie au niveau de voilà, ses charges, ses prélèvements, ses investissements immobiliers, etc. Donc voilà, ne vous jugez pas entre vous, chacun est différent. On aura tous des périodes plus difficiles que d'autres. Donc voilà, petit message de paix. Non, mais c'est tout ça pour vous dire qu'il n'y a aucun jugement dans cette vidéo. Au contraire, j'espère que vous le ressentez pas du tout comme ça, parce que c'est vraiment pas mon but. Mais si ça peut vous aider, c'est tout ce qui compte, franchement. Bon, elle est super longue. Je viens de la visionner, enfin, je viens de visionner les passages. Elle est super longue. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour le blabla et on va passer à la pratique. Allez, on est parti. Il restera quelques petites minutes. Donc ça, je vais le mettre de côté, comme ça, je vais pouvoir remplir les enveloppes. J'ai retiré l'argent en avance. Et j'ai tout trié, comme ça, on va gagner du temps. Allez, c'est parti. Donc les 10. Là, c'est le moment le plus satisfaisant. Je pense qu'on pense tous la même chose. Le début et la fin de mois, c'est vraiment les meilleurs moments dans le budget des enveloppes. Après, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes vos catégories en espèces. Vous pouvez aussi les avoir en carte bleue. Le plus important, c'est d'avoir votre tracker et de noter tout ce que vous dépensez. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. On n'utilise plus sa carte bancaire. Voilà. Je sais que certains aiment bien utiliser, préfèrent utiliser la carte bancaire pour pas avoir trop d'espèces chez lui. On m'a demandé aussi si je prenais mon classeur avec moi à chaque fois que je sortais. Absolument pas. Je vais vous montrer comment je m'organise parce que je ne veux pas avoir trop d'espèces sur moi. Allez, c'est parti. Du coup, en alimentation, on a dit 320, donc 80 € par semaine. Je prends ma première semaine. Ça, c'est la deuxième. La troisième. J'essaie de faire vite parce que sinon la vidéo va durer une demi-heure. Elle dure déjà une demi-heure, elle va durer 1 heure. Donc voilà, hop, les 4 semaines. 80 € par semaine, je rappelle, nous sommes deux. C'est aussi pour l'entretien, l'hygiène et les croquettes pour nos 2 chats. Alimentation, ok. Carburant, enfin que j'efface tout ça. Ah, la gomme, c'est super pour les marqueurs si jamais. Ça marche super bien. Essence, on a 200 €. Hop, je vais prendre 250. 200 en billets de 50 et 50 comme ceci. Voilà, nous on paye en espèces, on a Leclerc juste à côté de chez nous et on peut payer directement en espèces. On a un guichet juste à côté de la pompe à essence en fait. Donc voilà, on met l'espèce, on a un ticket, on paye. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, enfin, ce que je fais personnellement, c'est ce qui reste en argent, je le mets directement dans les réparations voitures de chaque mois en fait. Donc là, ce mois dernier, il restait 0, du coup, j'ai pas pu compléter mon enveloppe réparation voiture. J'espère que ce mois-ci, ça ira mieux. Donc, essence, c'est bon. Santé, on avait dit qu'on rajoutait 20 € par mois. Je ne les enlève plus à la fin du mois. On va essayer de se faire un petit montant santé. Parce que je sens qu'avec l'arrivée de bébé, on va en avoir besoin. Bien besoin même. Allez, cadeau. 30 €. J'ai un cadeau à faire que je vais chercher cette semaine. Voilà, donc moi, mon perso, on a dit 50. Hop. 50. Monsieur, pareil, sachant qu'il a déjà dépensé en carte bancaire. Je vais devoir bientôt lui retirer de son enveloppe. Le pauvre, on n'est même pas le premier, il y a déjà presque plus rien. Je pense que je vais finir par lui donner mon enveloppe. Moi, je me servirai. Ouh, je reviens. Oui, donc je disais, je pense que je vais lui donner mon enveloppe parce que moi, j'ai pas besoin de grand-chose.
Mais ça, je lui dirai en fin de mois, hein, parce que si je lui donne maintenant, il va tout utiliser. Loisirs, 25 € par semaine, total de 100 €. Hop. Mon chien, hop, on a déjà acheté les croquettes sur internet. Et on rajoute 30 € pour les petites friandises et nos poules aussi. Hop, animaux, c'est bon. Divers, j'ai 80 € pour le mois, 20 € par semaine. On est bon. Je vais peut-être pas faire ça parce que j'aurais pas assez de billets de 10. 40. Voilà, 80. Et là, c'est bon. Donc, pour le budget du mois, c'est fait. Je vais prendre aussi la semaine de divers. J'ai un oiseau, il est en train de me faire une belle mélodie. Alors, alimentation, je vais prendre mon tracker. Il faut que je l'efface. Donc, je prends ma semaine en fait. Chaque semaine, je me prends 80 € de alimentation, 20 € de divers et 25 € de loisirs. Sauf que je n'ai pas de monnaie pour les loisirs. Donc, je vais me prendre que 20 €. Si j'ai besoin, j'irai chercher le reste dans le classeur. Donc, voilà. Je vais le mettre dans mon portefeuille, comme ça je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà avec quoi je me balade, on va dire, la semaine. 80, 20, donc 100 et 100, normalement 25. 125 € par semaine dans mon portefeuille. Après, si j'ai besoin de l'essence ou autre, voilà, au pire, si j'ai pas l'argent sur moi, je prends dans les billets et je fais le change. Je pense que vous m'avez compris, j'espère. Ensuite, du coup, maintenant, on passe aux épargnes. Donc là, ce mois-ci, on épargne 220 €. Ah, ça, c'est trop bien. Chaque mois, en fait, je diminue mes catégories du mois et j'augmente mes épargnes. Parce que là, il faut vraiment que ça remonte. C'est trop descendu. Franchement, là, on a beaucoup dépensé le mois dernier. Alors, le challenge des 100 enveloppes. Donc ça, c'est pour rembourser un proche. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans mes anciennes vidéos. Donc là, ce mois-ci, là, je mets 10 €. Après, je vais essayer de mettre 10 € chaque semaine pour pouvoir augmenter. Là, je vais lui donner déjà 200 € et je recommence à 0. Là, on repart à 10. Voiture, je ne mets rien. Comme je vous ai expliqué, je le mets avec les économies faites sur l'essence. Les vacances, on rajoute 100 €. Donc là, c'est la dernière ligne droite. Après les vacances, on n'en parle plus pour l'année. Comme j'accouche en septembre, normalement, nos vacances, c'est septembre. Et comme j'accouche en septembre, on a décidé de partir au mois de juin. Ça sera nos dernières vacances à deux. Ensuite, veto, bah rien pour l'instant. Bébé, 60 €. Il faut que ça augmente. Hein. On a encore pas mal de trucs à acheter, même si on a déjà le plus gros. Mais bon, ça monte vite. Après, je prends pas mal d'occasions. Et c'est vrai qu'en prenant d'occasion, bah, le budget, il est vraiment bien réduit. Hein. Il doit me rester 50. Nickel. 50 pour la maison. Moi, j'avais plus rien. On avait tout dépensé. Je sais même plus pourquoi. Je vais regarder. 50 € pour la maison. Hop. Dans quoi on avait dépensé? Je l'ai même pas noté. Bon, ouais, c'est tout. Je crois que c'était pour la tondeuse. On a bien un problème avec notre tondeuse. Bon, bref. Voilà. Bon, 4 minutes. C'est bon. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Elle est super longue. Je suis vraiment désolée. Mais je voulais vraiment vous expliquer en détail ma façon de faire. Après, je sais qu'il y a plusieurs méthodes. Prenez ce qui vous intéresse le plus. Prenez ce qui résonne le plus en vous. L'essentiel, c'est vraiment de vous aider. Après, je sais qu'il y a plein de façons différentes de faire. Faites au mieux et vous verrez, ça fonctionnera. Il n'y a pas de secret. Donc voilà, je vous laisse, c'est bon. Je vous laisse tranquille. N'oubliez pas, il y a le jeu concours aussi sur ma page Instagram pour gagner l'enveloppe des 1000 € avec le challenge des 100 enveloppes. Donc venez me rejoindre sur Instagram. Le concours se termine jeudi. Du coup, vous gagnerez, une personne gagnera ce challenge des 100 enveloppes avec la participation de Budget Organisation. Je vous mets le lien de mon Instagram en description.
Le lien de sa boutique aussi dans la description, comme ça vous verrez un peu ce qu'elle vend, c'est super, super chouette. En plus, c'est pas trop cher, franchement. Pour commencer, vous prenez un ou deux trackers, c'est sympa. Moi, j'en ai pris que deux. C'est vrai que j'ai le défi des 5 euros et le challenge des 100 enveloppes. Par la suite, je pense que j'investirai petit à petit. Donc voilà, donc maintenant je vous laisse tranquille, faites votre budget. Contactez-moi sur Instagram si vous avez des questions, je vous réponds avec plaisir. Pas tout de suite parce que j'en ai vraiment énormément, j'essaie de les traiter au plus vite. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit à bientôt.